c'est quoi le premier jeu que vous avez téléchargé sur téléphone? Pour beaucoup, ça a été Jetpack Joyride, ce jeu de course infini où on parcourt un labo grâce à un jetpack mitraillette. Vous avez forcément déjà pu y jouer, vu le nombre de personnes qui voulaient que j'en parle. Un icône de 2012 avec son frère Fruit Ninja, qui ont sauvé à eux deux leur studio de la faillite. Sauf qu'en 2026, Jetpack Joyride va extrêmement mal. Et vous ne le savez même pas. C'est tellement un massacre que vous n'avez même pas connu la suite de Jetpack Joyride, ni sa version Mario Kart. Du côté de leur studio, Half-Brick n'a jamais été aussi bas en popularité. Tout ça à cause de leurs deux jeux phares qui sont en train de chuter. Mais comment en est-on arrivé là ? Je vais vous dévoiler la véritable histoire derrière le succès de Jetpack Joyride et ce qui est devenu aujourd'hui le jeu qui a marqué nos enfances. Half-Brick à l'époque est parti de très loin. En fait, ils sont restés dans l'ombre pendant plus de 8 ans. Attention, c'est pas parce que c'est des mecs qui font des jeux pourris sur Nokia. C'est même le total opposé. De 1, ce sont des jeux sortis sur console, et de 2, ce sont de bons jeux. Avatar sur Game Boy Advance, un jeu commandé pour surfer sur un dessin animé. Ils auraient pu le bâcler, faire un jeu pourrave comme on en voit tant. Bah non, Half-Brick a fourni un jeu d'une qualité qui aurait pu rivaliser avec Zelda. Malheureusement, il était dissimulé derrière cette façade d'un jeu peu intéressant et sous-traité. Ça a été ça pour tous leurs jeux durant 8 ans. Hellboy sur PSP, Marvel sur Wii, et La Ferme en Folie, le petit film d'animation avec la vache qui parle. On est très loin de jeux original à la Jetpack Joyride. Mais comme ça, vous comprenez qu'Half-Brick a été pendant longtemps un studio qui adapte des licences en jeux vidéo, sauf qu'il pondait des bons jeux. Donc en 2009, ils vont enfin se dire qu'adapter La Ferme en Folie, c'est rigolo 2 secondes, et que ça serait peut-être le moment d'exploiter leur studio à plein potentiel. Ils vont donc enfin faire leur propre création, sans contrainte, de façon totalement libre. C'est ainsi qu'ils publieront Jetpack Joyride et Fruit Ninja tout de suite et auront beaucoup d'argent. Hop, c'est totalement faux parce qu'ils vont d'abord tenter de percer avec des jeux indés sur Xbox 360. Blast Off, un jeu où on doit diriger une fusée dans l'espace à travers des petits casse-têtes. Echoes, encore un autre jeu de casse-tête, et Rocket Racing, un jeu PSP style F-Zero. C'est bien mignon comme projet, par contre je sais pas si pour vous aussi ça fait cet effet de c'est pas fait pour console. Par contre sur mobile, ça serait exceptionnel. En gros dès 2009 ils ont une grosse avance sur la concurrence mobile, sans encore avoir sorti un seul jeu sur l'App Store. Ils sont prêts à faire des projets d'exception, Fruit Ninja et Jetpack Joyride arrivent très bientôt. Sauf qu'il y a un gros problème. Ces 3 petits jeux dont je vous ai parlé, ils n'ont pas du tout marché. Le studio vient de se lancer en indépendant et ils sont déjà un petit peu dans la S. Surtout qu'Half-Brick commence à subir une énorme crise économique. Les équipes se retrouvent à devoir gérer plusieurs projets en même temps, et en plus c'est des projets qui ont l'obligation de marcher pour générer 300 000 $ en un an. C'est comme ça qu'Half-Brick rentre dans l'arène du mobile avec une pression constante de leurs dettes. D'abord, ils ont adapté Blast Off en version mobile, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est leur premier jeu qui a été fait spécifiquement pour iPhone. Et non, c'est pas Fruit Ninja, mais Age of Zombie. Oh my god, ça serait pas le gars de Jetpack Joyride sur le logo de l'appli? Bah si, en réalité Barry était la mascotte d'Half-Brick bien avant que Jetpack Joyride ait un énorme succès. Dans Age of Zombie, c'est le personnage qu'on incarne pour tuer des zombies à travers différents niveaux. L'introduction, c'est juste Barry qui arrive et bute un scientifique pour se barrer dans un portail. Ouais, bien développer l'histoire. Les niveaux sont constitués de zombies venus nous hagards, qu'on doit tuer en leur shootant dessus. Ça va buter du zombie au Far West, au Japon et même en Égypte. Et grâce à ce jeu, ils ont récupéré assez d'argent pour rentabiliser le développement et un petit peu rembourser la dette. Mais ce n'est toujours pas assez pour que tous les employés ne soient pas virés pour raisons financières. Ils vont donc faire une suite au jeu, enfin c'est plus une réutilisation de Barry. Monster Dash sort quelques mois plus tard. Dedans, Barry va encore démolir du monstre, mais pas uniquement du zombie. On ajoute de la diversité, des Bigfoot, momies, diablotins et tas d'autres monstres suivant les biomes. Mais ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est qu'on n'est plus sur des niveaux à terminer. Ce que vous regardez là, en ce moment, c'est un des premiers Infinite Run. Et surtout, la maquette de Jetpack Joyride. On a littéralement Barry qui avance jusqu'à mourir en traversant diverses épreuves. Si ça vous rappelle pas quelque chose? Il peut aussi utiliser des gadgets tels que la moto, ainsi que la mécanique d'obtenir et utiliser diverses armes, avec un nombre de munitions limité. Bon, le jeu n'est pas parfait, car il devient assez vite redondant, vu que la seule action est de sauter au bon moment ou shooter un ennemi. Très peu d'entre vous y ont joué, mais sans ce jeu, il n'y aurait pas eu de Jetpack Joyride. Monster Dash va faire des performances folles pour l'époque. On parle pas d'1 million de téléchargements gratuitement, vu que c'était payant à 0,99 centimes. Donc c'est plus 1 million d'achats du jeu en un mois. Je vous rappelle qu'on est seulement en 2010, c'est des stats énormes, ça va les rassurer sur la voie de l'indépendance qu'ils ont prise, et contribuer légèrement à rembourser cette dette. Bon, en réalité c'est plutôt l'autre jeu qui a été développé en parallèle, qui va bien mettre au chaud Half-Brick. Un certain Fruit Ninja qui détruit tout sur l'App Store. Ça mériterait une vidéo entière dédiée, plus qu'à voir si vous la voulez.
Vous savez maintenant qu'Half Brick est passé en à peine un an d'un studio endetté à un studio qui a une grosse réputation, possédant en plus un personnage mascotte que certains joueurs reconnaissent. 2011, l'équipe de Luke Muscat, les gars qui ont développé Monster Dash, ils n'ont plus de jeu sur le feu. Et pour la première fois, ils peuvent faire le projet qui leur plaît sans penser à faire des bénéfices. Après un an de stress, forcément ils se relâchent, mais pas de façon négative en mode glandouille je fous rien. Eux ils vont plutôt vouloir remercier les joueurs qui ont téléchargé le jeu, tous ceux qui ont acheté Monster Dash et sauver leurs emplois. Et vous vous en doutez, c'est maintenant, après toutes ces péripéties, que Jetpack Joyride arrive. Vu que c'est ce jeu de remerciement qu'est Jetpack Joyride, enfin Machine Gun Jetpack à l'époque. Mais ils étaient loin de se douter que ce simple spin-off allait devenir un jeu légendaire. Ils ont repris un concept qui était super fun dans Monster Dash, le jetpack mitrailleuse. Il permettait de voler quelques temps en shootant les ennemis sur le sol. L'idée de se propulser dans les airs avec 2 gros miniguns attachés dans le dos, forcément c'est un petit peu amusant. Tellement c'était farfelu, ça a plu à tous les joueurs. À tout moment ça marche dans la vraie vie. Bon, j'ai pas le budget pour tester. Cette mécanique, ils vont l'apprendre et créer le spin-off autour. Barry se déplacera uniquement avec son minigun dans le dos. Ils vont aussi simplifier le mécanisme des boutons, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus simple que 2 boutons ? Comme le bouton s'abonner, il n'y aura qu'un seul bouton. Même on va mettre ce bouton sur l'entièreté de l'écran. Le jetpack permettra de monter si on appuie sur le bouton et de descendre si on le lâche. Un concept super simple pour le personnage. Maintenant, il manque un environnement. Ils n'ont pas repris tous les anciens décors de Monster Dash, mais ils vont en créer un tout beau, tout flambant neuf. Barry va devoir s'échapper d'un laboratoire en esquivant des tas d'obstacles générés procéduralement, comme les biomes Minecraft. Oui, je prends ces exemples parce que tout le monde connaît. Ça permet d'avoir des obstacles qui ne seront jamais pareils et ils s'enchaîneront aléatoirement. C'est ça qui donnera cette impression de découvrir toujours plus d'épreuves et d'éléments en avançant dans Jetpack Joyride. En 4 semaines, le jeu a une première version. C'est extrêmement rapide et ça va permettre à l'équipe de faire tester le jeu à tous leurs autres collègues. Comme on peut s'y attendre, le jeu est adoré de partout. Bah non, en fait, ils l'ont trouvé chiant. Il y a un gros problème que les testeurs ont ressenti, ils n'ont aucun stress, aucune tension, aucune crainte que la partie se finisse. Luke et son équipe vont récupérer tous ces retours et réfléchir à comment rendre le jeu plus stressant et par ce biais plus addictif. Pour ça, ils ont pu innover avec une toute nouvelle technique qu'il a pu expliquer dans sa vidéo sur le game design de Jetpack Joyride. Une vraie pépite d'information pour un nerd comme moi, je me suis régalé. Cette technique développée est le stress du véhicule. C'est bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. En fait, ils vont incorporer des véhicules avec des gameplays différents que Barry peut utiliser. Ils lui permettent de se prendre un dégât et de ne pas mourir en un seul coup. Ce bouclier qu'obtient le joueur lui permet de se relaxer quelque temps, d'avoir moins peur du risque, d'être plus serein. Mais s'il se prend un dégât, son véhicule disparaît. Barry se retrouve tout nu, enfin pas littéralement, c'est le joueur qui sait maintenant que le prochain coup est fatal. La sérénité laisse place à la peur et à l'attention, puis on retrouve à nouveau un véhicule pour repasser dans la phase chill. Ces variations entre les phases permettent d'accentuer les moments de stress et donnent cette addiction, cette envie de continuer. C'est bon, la technique est parfaite, 10 mois après le début du développement, le jeu est prêt. Bon, ils n'ont pas uniquement rajouté le système dont j'ai parlé, ils ont pu créer cette musique iconique, ajouter des missions que le joueur doit compléter, tout ça, le monde va le découvrir, en téléchargeant Jetpack Joyride le jour de sa sortie, le 1er septembre 2011. Bon, par contre, il ne sort pas gratuitement, normal vu qu'il a demandé énormément de boulot pour passer de ça à ça, malgré son prix classique de 0,99$. En Australie, son pays natal, il atteint rapidement le top 50. En même temps, ils avaient obtenu un bon budget pour leur campagne de publicité, et en plus le studio avait une super réputation avec Fruit Ninja. Jetpack Joyride va dépasser Fruit Ninja dans le store et atteindre le top 1. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre vous ont adoré le jeu, et seront très déçus de voir ce qu'il est devenu. Je pense pas réavoir une aussi grosse hype autour d'un jeu à faire en vidéo. Quoiqu'il y a des jeux qui ont été pas mal mentionnés et qui sont de bons concurrents tout de même. Le succès que je vous ai expliqué, ce n'était que le lancement de Jetpack Joyride. Il explosera réellement en 2011, suite à son passage en free-to-play. La rémunération d'Alfric venait maintenant des achats in-game et des publicités. Bon, c'est prometteur, mais le plus dur n'est pas de faire son premier million, mais de rester là sur la durée. L'équipe va s'atteler à rajouter du contenu pour donner une raison à tous ces joueurs de continuer l'aventure de Barry. Déjà, ils ont rajouté un nouveau décor qui peut apparaître en fond, mais la grosse nouveauté qui est devenue une base du jeu est le robot Sam. Il arrive fin 2012 et vous le connaissez forcément, cet énorme robot qui peut contrer les obstacles avec ses bras. Ça change complètement le but du joueur. Dès qu'il se fait défoncer par plusieurs coups, tout revient à la normale. Barry est à nouveau tout nu. Bien sûr, ils ont aussi rajouté d'autres types de missions, de quoi suffire à perpétuer la hype autour de Jetpack Joyride. Mais combien de temps va-t-il tenir sans se faire dépasser ? Et bah, en réalité, ça va pas durer très longtemps. Le problème, c'est qu'Half Brick était trop bon. Mais en quoi c'est un problème ? Bah ça le devient quand tout le monde les copie.
Vu que l'Endless Run marche super bien, forcément c'est une opportunité incroyable pour tout un tas de studios qui vont publier des tas de jeux qui ressemblent beaucoup à Jetpack Joyride, mais il y a un jeu de ce genre qui va arriver et se démarquer de tous les autres. Et ça va faire très mal à Jetpack Joyride. Ce fameux Subway Surfer dont j'ai pu parler dans une vidéo. À cause d'eux, Halfbrick se fera submerger par cette concurrence et perdra ce monopole. Attention, ça veut pas dire que Jetpack Joyride ne marche plus, il n'est juste plus au top du store. Sauf que là, pour éviter de disparaître du jour au lendemain, Jetpack Joyride se verra avoir de plus en plus de mises à jour, des petites nouveautés dans l'émission et surtout des événements. Tout le monde fait ça, mais en même temps c'est le seul moyen de rester dans la course. Sans ces events, c'est comme si j'arrêtais de poster du jour au lendemain. Ces petits événements, ça va permettre à Jetpack Joyride de rester rentable. J'ai pu découvrir ce jeu en 2016 durant cette phase de concurrence. Comme moi, vous avez sûrement été charmé par ce gameplay si varié et nerveux. Si vous pensez que c'est un jeu de merde, vous n'êtes pas au bon endroit. Car Jetpack Joyride a fait des statistiques de folie. 100 millions en 2013, 500 millions en 2018, puis aujourd'hui plus de 800 millions de téléchargements. Bon, ils n'ont pas atteint le milliard avec le jeu seul. Malgré tous ces téléchargements, en 2019, Jetpack Joyride a une perte de puissance énorme. Les bénéfices baissent de plus en plus, Halfbrick ne veut pas perdre cette vache à lait et va tout mettre en œuvre pour garder les joueurs. Ils vont ajouter des skins payants et des passes pour débloquer d'autres ressources et cosmétiques. Ils font même revenir des événements populaires des années 2010. Mais la hype s'affaisse malgré tous leurs efforts. Jetpack Joyride perd ses joueurs. On pourrait se dire que pas grave, Halfbrick a toujours Fruit Ninja. Vous vous trompez, parce que Fruit Ninja 2 est sorti en 2020 et il était très loin des statistiques voulues. Même si Halfbrick avait d'autres petits jeux de côté, comme Dan the Man, que certains ont connu, sans Jetpack Joyride pour sécuriser leurs revenus, à chaque nouveau jeu, ils vont prendre un risque de perdre de l'argent. Mais il y a peut-être un moyen de sauver tout ça. Et si on faisait revenir Barry? Une très bonne idée, aussi bonne que s'abonner à la chaîne. C'est ainsi que commence le développement de Jetpack Joyride 2. C'est une suite directe au premier opus. En même temps, c'est dans le nom quoi. Sauf que vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Et si vous le cherchez dans le Play Store, vous ne le trouverez pas. Pourtant, le jeu est bel et bien fini. Voici la preuve, c'est vraiment du gameplay du jeu. Mais du coup, où est-il passé ? En réalité, je vous ai menti, Jetpack Joyride, il a été disponible un temps, lors de son lancement en 2021. Par contre, c'était pas en France, il y a uniquement l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande qui ont pu tester le jeu. Ce deuxième opus reprenait le gameplay du 1, mixé avec l'ancêtre Monster Dash. Barry était toujours muni de son jetpack mitraillette dans le dos, mais il pouvait être équipé d'armes. Ses fusils permettaient d'infliger des dégâts à des ennemis qui arrivaient. Contrairement à Monster Dash, il n'y a pas de bouton pour tirer. En fait, Barry tire automatiquement à une certaine fréquence en face de lui. Bon, ça paraît cool, sauf qu'il y a un gros problème. Le jeu n'est pas une course infinie. On enchaîne des niveaux prédéfinis jusqu'à arriver à la fin. Perdre ce qui les avait fait marcher en 2012, ce n'est pas la plus grande idée de la vidéo. Forcément, ça a moins emballé les joueurs, mais pas grave, Halfbrick va corriger tout ça. Ils vont fermer l'accès du jeu et le ressortir plus beau et fort. Mars 2022, il disparaît. Quelques mois plus tard, comme prévu, il ressort. Attendez, il est toujours pas arrivé sur l'App Store? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, il est bien sorti, mais sur Apple Arcade. Un abonnement permettant d'accéder à une bibliothèque de jeux exclusifs. En gros, Halfbrick a accepté un chèque pour sortir le jeu en exclusivité sur cette plateforme Apple. Comme ça, ils n'ont pas eu besoin de se soucier d'être rentables, vu que le chèque d'Apple a remboursé tout ce qu'ils avaient investi dans leur développement. Malgré que le jeu soit véritablement sorti, ils vont continuer à perdre de la popularité, en même temps que Jetpack Joyride 1 meurt à petit feu. Bon, ils ont perdu un moyen de sauver la licence, mais il reste un deuxième moyen qu'Halfbrick va utiliser. Ils vont créer des spin-offs avec Barry. C'est pas si bête parce que si les gens reconnaissent le personnage, ils vont se remémorer des souvenirs et vouloir retourner sur le jeu original. Du coup, ils le retéléchargeront et ça leur fera un petit peu de monnaie. Et dans le meilleur des cas, ils vont peut-être télécharger Jetpack Joyride 2 en achetant l'Apple Arcade. C'est comme ça que Barry va réapparaître dans une tentative de multivers des licences d'Halfbrick. Dedans, on y retrouve Dan the Man, le vieux de Fruit Ninja, et bien sûr Barry. Ce jeu, c'est Battle Racing Star. Dedans, on traverse une carte en mode platformer 2D face à divers adversaires. Bon, le jeu n'a pas eu un grand succès. Mais ils ont retenté le coup récemment avec Jetpack Joyride Racing. Comme ça, le nom de la licence est directement dans le titre et ça va attirer un max de joueurs. C'est un jeu style Mario Kart ou plutôt F-Zero, s'inspirant beaucoup d'un des jeux qu'ils ont développé en 2009. Et a-t-il eu du succès?
Bah toujours pas tant que ça, c'est la vie, on peut pas forcer. Altbrick essaie juste de récupérer ses joueurs avec leur grosse licence et subissent peu à peu cette perte de popularité. Jetpack Joyride n'est malheureusement plus du tout à la mode, et même en tentant ces divers types de jeux, ça n'attire pas à nouveau les joueurs. Peut-être s'ils font une véritable suite comme l'a fait Subway Surfer avec Subway Surfer City, il y a moyen qu'ils reviennent. Mais ça n'a pas l'air dans leur projet. Apparemment Altbrick préfère développer des jeux Blu-ray. Oui, ils ont fait des jeux pour ce dessin animé pour enfants. Peut-être que c'est le futur numéro 1 sur téléphone, on sait jamais.